C'est chose faite. Cette anomalie est résolue puisqu'on a Anthony qui vient nous présenter sa code 41 anomalie 01. C'est parti pour un nouvel épisode comprenant une anomalie de petite montre entre amis. Salut Anthony. Salut. Ça va? Très bien, et toi? T'es content d'être là? Super, Tu te super. rends compte que tu vas résoudre un problème fondamental. On n'arrête pas d'entendre parler de cette anomalie, la code 41 anomalie, et c'est toi qui viens en parler. C'est ça, c'est ça. T'es chaud? Super. Il est chaud, il a une pression colossale. C'était soit Breguet, soit Blancpain, soit Favre-le-Bas, soit Jacquet de Rose, et non, c'est code 41. T'es venu avec? Tout à fait. Alors fais voir. Tu veux que je la passe? Tu peux nous la montrer un petit peu? Donc c'est la code 41 anomalie. Donc c'est avec ça que l'histoire de code 41 a commencé? C'est ça, oui, c'est ça. Ça a commencé en 2016 Ouais. avec l'anomalie 01 du nom qui est la première montre de code 41. Ouais. Puis quelques temps après, même, je dirais même en parallèle, ils ont fait aussi l'anomalie 02 qui a un design beaucoup plus sobre Ouais. avec quelques petites différences dans le… Avant que tu nous racontes toute la… Parce que manifestement, les amis, là, je vous assure, j'ai densifié le quiz parce que j'ai l'impression qu'on est tombé sur un sacré client quand même. Au-delà de l'histoire de tous les modèles de code 41, toi, tu l'as acheté en 2016 au moment du lancement? Non, du tout, non, du tout. Non, je l'ai acheté, je l'ai acheté très récemment, il y a quelques mois, sur Le Bon Coin. Ouais. Donc, j'ai découvert la marque récemment, je ne connaissais pas avant, j'étais passé un peu à côté de cette marque-là, puisque ça avait fait quand même pas mal de bruit au moment de la sortie. Et je me suis un peu renseigné sur la marque, j'aimais beaucoup le design, j'aimais beaucoup aussi un peu ce que ça représentait dans le sens où c'était une société qui, si tu veux, ne cachait plus forcément les coûts de production, et très très transparent dans leur façon de faire. Ils ont même créé leur label TTO, qui est Total Transparence Origine, en mettant vraiment les coûts de production, des choses comme ça. Ça te parlait comme Oui, sujet? oui, parce qu'au même moment, si tu veux, j'avais créé aussi mon entreprise et j'avais aussi un peu cette politique-là d'être transparent sur les prix, de faire le moins d'intermédiaires possible, où je passais de la fabrication à la vente moi-même. Donc c'est à ce moment-là aussi que je me suis dit, je me suis un peu reconnu dans la marque en fait, tout simplement. Tu as monté une boîte dans quel domaine? Dans le design immobilier, tout ce qui est agencement sur mesure, création de mobilier, création sur demande, vraiment tout ce qui est dans le design, dans les choses plus dans le marbre, le béton. Donc si je fais le parallèle que tu as fait entre ton entreprise et Code 41, vous avez vu les amis, vous savez que je suis un entrepreneur, un start-upper, donc ça me plaît beaucoup. Quel âge tu as? 24 ans. Un jeune qui crée sa boîte, les amis, c'est lui qui va créer des jobs pour nous tous demain. Le parallèle que tu fais, c'est en fait, on va dire, l'importation de meubles de Chine ou d'Asie à moindre coût qui sont plus ou moins copiés et inspirés. Et là, toi, tu veux faire de l'authentique avec du design, de la fabrication locale, etc. En toute transparence. C'est ça, c'est exactement ça. Pour donner un exemple, je veux dire, je fais beaucoup ça dans le secteur de Lille et j'ai des fournisseurs en marbre qui sont à Seclin pour les personnes qui connaissent. Donc du coup, c'est vraiment, je veux dire, c'est la ville d'à côté, je vais chercher, je fais moi-même avec aussi, j'essaye de garder aussi un savoir-faire dans les choses. J'ai appris très récemment, par exemple, à travailler l'acier, des choses comme ça. Et donc du coup, toujours avec cette transparence totale où je peux avoir des produits Je comprends. où c'est bien détaillé au niveau des marges, des coûts de fabrication, les matières premières, un peu dans l'esprit un peu de Code 41. Okay. Et ça m'a un peu plu aussi puisque je me suis reconnu en fait dans cette politique d'entreprise et dans cette marque. Ok, je comprends. Est-ce que je peux l'essayer? Je t'en prie. Ça marche, merci. J'ai une petite surprise pour lui et pour vous, les amis. Tiens, je te passe la mienne. Ah, je crois qu'il a tilté, les amis. Et oui, il faut que je vous raconte les choses très simplement. Il y a quelques semaines, les équipes de Code 41 me contactent parce qu'ils sont intéressés de passer dans Start-Upper avec Claudio Damor, le créateur de la marque.
Ouais, sauf que Code 41 est en plein lancement de la Anomaly Evolution. Ils sont en Suisse, à Lausanne, donc ce n'était pas possible, etc. Mais pour le coup, j'ai la visite, la demande. Anthony m'a écrit, comme tout le monde, de venir présenter et raconter son histoire avec la première Code 41 Anomaly. Bah, j'ai appelé Code 41 pour leur dire, écoutez, vous n'avez pas un proto à me prêter, mais je veux bien qu'on fasse ça à une condition, qui est un avantage, un bonus exclusif qui soit réservé aux abonnés de la chaîne. Et oui, la bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il y a 10% de réduction pour les abonnés de la chaîne sur cette nouvelle Code 41 Anomaly Evolution. C'est jusqu'au 27 mai de mémoire. Les précommandes ont démarré. Alors comment faire pour en bénéficier? Je ne vais pas vous donner le code tout de suite comme ça. Restez avec nous et avec Anthony et on en reparle tout à l'heure pour que vous ayez la mécanique pour recevoir votre code. T'es chaud là? Ouais. Tu l'as regardé pendant, j'ai fait une petite intro histoire qu'il puisse la regarder là. Non, j'ai regardé. Qu'est-ce que tu penses comme ça? Sympathique, plus fine. Ouais. Quand même, c'est quand même conséquent. Celle-ci, l'autre, elle est beaucoup plus grosse. Ouais. Après, on a quelques petits détails que j'aime beaucoup aussi sur celle-ci. On a la trotteuse où tu as derrière je ne sais pas comment appeler ça, un petit repli. C'est sympathique, c'est plus fin. Oui, c'est clair que par rapport à la tienne, la trotteuse est plus visible. On est complètement dans l'ADN de la marque. Justement, qu'est-ce qui te plaît? Puisque là, pour le coup, c'est commun à ces deux modèles. Tu nous as parlé de l'histoire, hein, la transparence, l'entrepreneuriat qui t'a séduit par rapport à qui tu es toi. Maintenant, si on vient sur les codes esthétiques, qu'est-ce qui te plaît dans une montre qui est quand même imposante, bestiale, imposante, sportive, etc. Qu'est-ce qui te… Si tu devais avoir sur ton modèle, et quasiment sur celui-là, un petit détail, tu vois, je t'attaque sur le détail avant l'adjectif. Ouais. C'est quoi le petit détail qui te plaît? Alors là, on a vraiment le détail des aiguilles sur celle-ci. Ouais. Ça me plaît beaucoup. Non, mais des détails sur celle-là. Sur celle-ci? Ouais. Sur celle-ci, le détail qui me plaît le plus, c'est… alors c'est un peu compliqué à expliquer, mais on a la forme du balancier en fait sur le cadran. Et c'est ça qui me plaît le plus, c'est qu'on a vraiment l'esprit aussi mécanique de la montre. Puisque ce qui me plaît dans une montre avant tout, c'est aussi les rouages, le mécanisme de cette montre. Le fait que c'est plein de petites choses, tous ensemble, réunis, qui font que tout marche en fait. Un peu comme ça peut être une entreprise, comme on peut prendre plein de métaphores de la vie, où plein de petites choses réunies font que la chose marche. Donc, je trouve, excuse-moi, que ça symbolise vraiment bien ce côté mécanique de la montre, ce balancier dans le cadran. Ouais, pour autant qu'il n'est qu'une création visuelle, puisque le côté mouvement sur cette Code 41 Anomaly, là, est plein. Exactement. Ouais. Et donc toi, tu y vois en fait un peu une sorte d'allégorie, une image d'un rouage, de pièces qui s'imbriquent, etc. C'est ça. Ok. Ça. Donc ça, c'est quand même un gros détail, hein, parce que pour le coup, si je devais résumer quel est le détail qui lui plaît, toi, c'est ce sentiment un peu industriel, mécanique qu'il y a sur le cadran. Exactement, oui. Ça rappelle un peu aussi, je dirais même l'art de l'horlogerie, un peu le savoir-faire. D'accord. Et je trouve ça sympathique. Et j'aime beaucoup ce petit détail que je n'avais pas vu d'ailleurs tout de suite en l'achetant. C'est par la suite, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est la forme du balancier, ça. Et du coup, j'ai trouvé ça sympathique. Et je pense aussi que Code 41 avait aussi cette idée-là où ils étaient un peu dans cette idée-là où c'était sympathique de voir le mécanisme, puisque par la suite, je me suis intéressé bien sûr à d'autres choses. Et je sais qu'ils ont sorti… D'autres choses de chez eux? De chez eux, bien sûr. Ouais. Et ils ont sorti aussi des masses oscillantes périphériques, du coup, côté inverse, donc celles qu'on voit sur le cadran. Et je trouve ça sympathique aussi. Les amis, j'ai le sentiment que Anthony, il est venu pour repartir avec la casquette du quiz, mais j'ai quelques secrets dans ma poche pour qu'on passe un bon moment, mais le quiz, c'est pas pour tout de suite. Ok, s'il y avait un adjectif, tu vois, la différence entre le détail, il me fait une phrase de 20 minutes, et l'adjectif, c'est quoi l'adjectif pour toi de ta Code 41? Je dirais clivante. 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 Je pense que ça la définit bien. Ouais, ça la définit bien. Quand tu l'as achetée, elle était clivante.
ou tu t'en es rendu compte en la portant toi-même avec l'interaction et le regard des autres? En la portant moi-même et aussi parce qu'en étant passionné d'horlogerie, on s'intéresse un peu à ce petit monde de plus près. Et c'est vrai que, je veux dire, les avis sont souvent très tranchés, même si en général, je ne regarde pas forcément les avis pour m'acheter une montre, puisque c'est moi et mon sentiment, mon ressenti, mon histoire du moment qui me fait acheter cette montre ou qui ne me la fait pas acheter. Et le design aussi, bien sûr, parce que c'est très important aussi. Et j'ai trouvé vraiment que c'était quelque chose qui partageait les gens. On peut me dire, elle est magnifique, comme on peut me dire, c'est pas joli, c'est quoi? Et donc, il n'y a pas d'entre-deux. Et il n'y a jamais d'entre-deux. C'est jamais, je veux dire, c'est une montre, j'en ai d'autres dans ma collection, des montres même de plus grande marque. Et très franchement, je peux porter, pour donner un exemple, je peux porter une Rolex un jour et porter celle-ci du lendemain. On se retrouvera plus sur celle-ci. Ah bah oui, c'est clair qu'elle a un certain nombre d'attributs, un boîtier quasiment octogonal, qui est, je trouve, un petit peu plus prononcé sur la évolution. Tout à fait. Séance très très particulière, avec ces petits inserts qui entourent le bracelet, et puis une carrure comme ça sur le côté qui lui donne un côté super asymétrique en fait à cette montre, et notamment avec le cadran. C'est plutôt pas mal réussi. Moi, de mon côté, bah oui, cette anomalie évolution, je l'ai portée quelques jours, etc. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire d'unboxing, moi, j'y crois pas du tout. À l'unboxing, la seule chose qui compte, c'est ce que Anthony, lui, en pense, parce que c'est un client, il a eu son cheminement, c'est ce que tu as dit, pour acheter une montre et avoir son avis. Moi, de mon côté, c'est clairement mon style en termes de forme. Vous savez ce que j'ai comme montre, etc. C'est un chouïa trop gros en 41 pour moi. C'est vrai que ça peut. Mais il n'y a pas à dire, c'est bien fini. Et moi, je salue plus que jamais le concept, l'entrepreneuriat, la volonté de casser les codes de cette marque. Quand je la regarde comme ça, on a deux disques qui sont. L'un, semble-t-il, un disque qui illustre la trotteuse. C'est ça. D'accord. Et tu as un deuxième disque à 9 heures. Il sert à quoi, lui? C'est un disque 24 heures, non? C'est ça, c'est un disque 24 heures. On sert à savoir si on est en matinée ou en soirée. C'est pas forcément, de toute façon, tu le dis assez sur ta chaîne, c'est pas forcément des choses très utiles où on va s'en servir réellement. Après, voilà, jamais, je veux dire, j'ai juste à regarder par la fenêtre et je vais savoir si on est 20 heures ou si on est 8 heures. Ouais. Mais je trouve que d'avoir ajouté deux disques, je trouve ça sympa dans le design, ça contraste aussi un peu le haut. Et ce système de disques, j'en avais pas, j'en ai jamais vraiment vu, ou en tout cas, j'en ai sur d'autres marques et j'ai trouvé ça sympathique. Après, c'est pareil, si on est obsessionnel et qu'on veut savoir exactement à la seconde près l'heure où c'est un peu délicat parce que le disque des secondes, il est moins précis qu'une seconde centrale comme tu as sur la nouvelle, sur l'évolution. Mais je trouve ça sympathique dans le sens, ça montre encore une fois un peu les rouages et les mécanismes de l'horlogerie. Celle-là, elle fait 41 ? 42. 42. Et les amis, attention, je vous montre quelque chose, je vais essayer de le faire le plus proprement possible. Regardez bien. J'arrive à passer le doigt sous le bracelet. J'ai trouvé mon maître, les amis. C'est le plus gros poignet qui est passé sur la chaîne. C'est même supérieur à Thanos, le super-héros de Marvel. Je ne peux quasiment pas la porter tellement elle flotte sur mon poignet. Tu l'as acheté sur le Bon Coin? C'est ça. Alors, c'est une histoire assez… c'est pareil, ça rajoute aussi du charme à la montre parce que c'est une histoire assez atypique. C'est qu'un soir, je voulais une nouvelle montre. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas acheté une et je m'étais dit tiens, et je cherchais, je lisais, j'attendais un peu le coup de cœur. Et je suis tombé sur cette marque sur internet, je pense que ça devait être sur un forum. Et je me suis dit tiens, je vais aller voir. Code 41 au début, pour moi, ça sonnait pas terrible à l'oreille. Et c'est vrai que bon, voilà, c'est pas le nom le plus sympathique, même si il y a beaucoup à dire sur le nom aussi. C'est l'indicatif suisse et code 41, c'est une anomalie en informatique. Donc c'est sympa, ça reste aussi dans l'image de la marque. Mais c'est vrai que ça sonnait pas terrible. Je me suis dit tiens, je vais aller voir.
Et j'ai trouvé ça sympathique directement. Je me suis dit, tiens, c'est quoi? Est-ce que c'est le truc, bon, le truc chinois pas très cher avec dedans un truc qui tient pas du tout? Ou alors est-ce qu'on est sur quelque chose dit d'horlogerie? Et donc je regarde, je vois un peu les avis, je vois que dans de l'occasion, il y en a zéro. Donc je me dis, tiens, ça me conforte un peu dans mon idée où je vais acheter quand même un produit de qualité. Ouais. Et donc du coup, je regarde un peu leur site. Au début, je ne comprends rien, très franchement, parce que je ne suis pas du tout accoutumé aux précommandes, à attendre la montre, à part chez les grandes marques quand il n'y en a pas de disponible. Mais sur des marques comme ça, je ne connaissais pas du tout le principe de précommande, d'avoir une bourse et après faire la fabrication des montres. Et je me suis dit, oh, tiens, c'est sympa aussi. Sauf que celle-ci, malheureusement, elle était arrêtée. Et elle en avait plus, il y avait juste celle en carbone. Et je ne suis pas très fan, j'aime beaucoup les montres en acier. C'est pour ça que quand tu dis celle-ci, tu parles de celle en boîtier acier. C'est ça, celle en boîtier acier. Et donc du coup, je me dis, bah mince, et je regarde tout bêtement sur le bon coin, et j'en vois une seule. Elle était à Nice, à ce moment-là, j'étais sur l'île, et je me dis, oh, bah, tiens, je vais pas louper le coup. J'appelle le monsieur au téléphone, et comment dire ça, bon, il m'explique un peu, je lui demande aussi, parce que bon, on est un peu méfiant sur le bon coin, parce que c'est pas forcément des sites où bah, il y a beaucoup d'arnaques. Et je lui parle un peu d'horlogerie, on parle ensemble, je lui demande ce qu'il a. Bon, le monsieur, il avait une Nautilus, une IWC, donc je vois qu'il est quand même connaisseur, donc ça rassure un peu. Tu vas les faire frétiller là chez Code 41, les amis. Hein, c'est-à-dire que waouh, c'est beau ça, comme quoi c'est éclectique et qu'ils ont touché juste avec un discours, tu vois, en disruption. Vraiment, le terme de la start-up, c'est la disruption, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'innovation, c'est de l'innovation avec de la rupture. C'est ça. Et à ce moment-là, bon, du coup, je parle avec lui. Et bon, quand on a une Nautilus, on se demande pourquoi acheter. Peut-être que le mec, il était mytho. Et c'est ça, je me suis dit, bon, je suis peut-être tombé sur quelqu'un qui. Voilà, je suis tombé sur un arnaqueur. Et je lui parle. Et il a un peu le même discours que moi, j'ai pu avoir là, il y a un instant. Il me dit, non, j'ai bien aimé, j'étais entrepreneur, j'ai bien aimé le côté, la politique, toutes ces choses-là de l'entreprise. Et il me dit, pour les aider un peu, je leur ai pris une montre. Et il me dit, mais je ne la porte pas, je voudrais la revendre. Et je dis, bon, bah d'accord. Il me la vendait au prix catalogue, entre guillemets. Donc, bon, ça m'allait parce qu'elle était neuve, hein, elle avait été portée 2-3 fois. Au prix catalogue, elle est sortie annoncée en 2016, sortie en 2017, de mémoire, ou livrée en 2017. C'est ça, oui. Ouais, donc tu l'as acheté il y a 3 mois, donc pendant 4 ans, il ne l'a pas portée. C'est ça. Ouais, mais donc il te l'a vendu au prix où il l'avait acheté. Il me l'a vendu 700 €, donc c'est 85 € de mémoire de moins. Mais ça m'allait très franchement. Mais dites-nous en commentaire, les amis, surtout si vous aussi vous êtes possesseur d'une Code 41, parce que ça veut quand même dire que 3 ans après la sortie, avec un numerus clausus de nombre de montres, ça n'a pas décoté. Non, pas. Les anomalies, j'en ai pas vu d'occasion à part celle que j'ai achetée, donc j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. J'ai vu beaucoup de X41 en vente. Ça décotait pas beaucoup. C'était aux alentours des 2000 €. Donc c'est le prix. Non, la X41 est plus chère. C'est la D41, pardon. La D41 aux alentours des 2000 €, donc c'est à peu près au prix qu'ils la vendent. Et donc du coup, oui, moi ça m'allait très bien. Je veux dire, elle n'était pas portée. La D41, t'intéressait pas? Non, un peu moins. Trop petite? Non, pas forcément trop petite. J'aime un peu moins le design puisqu'on a en fait. Déjà, je suis un peu fan des cadrans noirs. Donc, et sur sur la D41, on a vraiment le rappel de la matière du boîtier dans le cadran. Et ça, je suis un peu moins fan. Et donc du coup, c'est pour ça que je ne me suis pas du tout. Tu voulais pas un ton sur ton? Non, j'aime pas. Ok, tu as parlé d'un truc tout à l'heure en disant tiens, c'est quoi Code 41? Est-ce que c'est pas un truc qui vient de Chine, etc. Bon, cette approche de transparence de Code 41 fait que sur chacun de leurs modèles, tu vois le drop-down, tu vois la liste, etc. Si je ne m'abuse, cette Code 41 anomalie, mouvement japonais, boîtier chinois, c'est ça, cadran chinois, design suisse, assemblage suisse, packaging, etc. Donc au final, la transparence, elle dit quand même, on a tout designé, tout imaginé, et à un moment ou un autre, un iPhone, c'est jamais que du design, ou c'est surtout du design in California, bien sûr. made in China. Ok, donc ça, c'est
Et donc, pour le coup, toi, quand tu t'étais dit, bah, attends, est-ce que c'est pas juste une montre faite en Chine, etc. La réalité, c'est qu'elle est en partie faite en Chine. Et donc, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, bah oui, mais non, mais c'est pas ça, en fait, le sujet. Parce que beaucoup de marques, même des grandes marques, le font, mais ne le disent pas. Le font, mais ne le disent pas, oui, c'est pour moi évident. Après, je ne travaille pas pour eux, je ne sais pas. Il y a beaucoup de marques le font et elles ne le disent pas. Et après, quand on vient sur un coût de fabrication, un coût d'assemblage en Suisse, on arrive largement à 60%, puisque la manœuvre en Suisse, elle n'est pas la même qu'en Chine. 60%, tu parles de quoi là? 60% de valeur de la montre faite en Suisse. Ah oui, oui, non, mais ça c'est le Swissmed, ils ne sont pas Swissmed. C'est ça. Et donc du coup, c'est là où ça ne m'a pas forcément dérangé, puisque après, je veux dire, j'ai d'autres passions aussi dans la vie, et je sais bien que en Chine, il y a des choses qui se font très très bien, et que c'est plus à une époque où voilà, le Made in China, c'est pas solide ou c'est pas bien. Ah bah attends, c'est l'usine du monde, donc maintenant ils en font des bonnes choses. Hein. Tout à l'heure, quand je parlais une montre chinoise, c'était plus une montre totalement faite là-bas, qui reprend un design un peu sympathique et qui est vendue sur des sites que tout le monde connaît. D'accord. Et voilà. Deux questions pour toi. Celle-ci est avec donc un mouvement Miyota. C'est ça. Japonais, Miyota, c'est Citizen, ils ont pas grand-chose à apprendre de qui que ce soit pour faire des mouvements industriels en volume, fiables, robustes, etc. Mais bon, dans l'horlogerie suisse, donc Miyota est japonais, cette anomalie évolution, elle a un mouvement Sellita. Qu'est-ce que toi qui maintenant a été capté par la marque, avec le discours, avec une montre que tu as achetée, tu es rentré dans le système, la machine de guerre marketing, parfois un peu critiquée parce qu'elle est très présente, tu es rentré dans le système et ça te fait quoi qui sorte une évolution avec un mouvement suisse à la place? Je suis attaché aussi à un certain savoir-faire et c'est vrai qu'en Suisse on peut trouver certainement les meilleurs au monde, même si au Japon il y a des choses très très bien, notamment chez Citizen, Sieco, il y a des choses vraiment très très bien. Donc du coup c'est vrai que ça me penche un peu sur l'envie de l'avoir peut-être. Ouais. Et donc du coup non, c'est quelque chose, je pense que ça sera certainement dans ma collection dans pas très très longtemps, le temps de la fabrication, mais c'est vraiment T'as reçu l'annonce de l'ouverture des précommandes? Oui, je l'ai reçu, c'était le 28. Tu te dis quoi? Tu vas y aller? Tu vas pas y aller? Non, je pense que je vais y aller. Je pense que je vais y aller parce qu'il y a aussi ce côté où, quand je la regarde, elle est quand même beaucoup plus fine. Elle a quelques différences quand même, hein. C'est pas tout à fait la même boîte, hein. Ça a été retravaillé un peu. On a une couronne qui est légèrement plus petite que la mienne, qui est quand même pas désagréable parce que bon, celle-ci des fois on a tendance un peu à la prendre sur le dessus de la main, mais oui, je pense que je vais y aller. Après, j'aime beaucoup cette configuration là. Je la vois aussi. Parce que pour le coup, c'est la même. C'est la même. Cadran gris. Bracelet a manifestement pas évolué, pas changé, quoi. Non, je pense que c'est les mêmes. Après, il y a aussi il y a un truc sympa. Tout à l'heure, tu me demandais un petit détail et j'ai oublié de t'en parler. C'est que tu as une décroche facile du bracelet derrière. Et ça, c'est sympathique aussi parce que des fois, quand je change un bracelet sur une montre, je suis là avec les outils pendant 10 minutes à faire revenir. C'est quasiment devenu la norme, ça. En tout cas, c'est quasiment devenu la norme sur les, on va dire, les jeunes marques. Parce que, mine de rien, finalement, là, on assemble une montre avec les meilleurs, avec un ADN, avec une histoire, avec quelque chose. Et c'est pas grave d'assembler, les amis, chez Code 41, d'assembler une montre. Il y a des dizaines, si ce n'est des centaines de marques illustres horlogères qui n'ont jamais été que des assembleurs et qui font la même chose et qui ne le disent pas. Tu vois. Mais c'est vrai que quand tu assembles, avoir une attache rapide avec une pompe automatique comme ça sur un bracelet, ça permet de proposer d'autres bracelets et donc un petit peu de customiser. C'est ça, et c'est là où on rentre dans un truc qui est quand même sympathique à mon sens, c'est qu'on rentre aussi un peu dans le côté un peu fashion. On peut avoir un été envie d'avoir un bracelet, je ne sais pas moi, rouge ou peu importe la couleur, et de le changer directement selon sa tenue ou des choses comme ça. Et ça reste sympathique aussi. C'est un petit plus qui n'est pas forcément négligeable, parce que la montre, elle est personnalisable, même selon notre humeur. Je comprends. Bon, ça t'intéresse d'avoir un code promo pour y aller sur cette code 41 anomalie? Je ne vais pas dire non. Les amis, si ça vous intéresse, je vais vous dire comment ça fonctionne. C'est très simple. Vous pouvez, pendant la période de précommande, avec
un code spécifique. Il faut être abonné à la chaîne, donc si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire maintenant. Et vous allez sur www.dailyshoes.fr/code41. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Il y a un petit formulaire à remplir qui me permettra d'avoir vos coordonnées et de vous envoyer un code qui vous permettra jusqu'au 27 mai de mémoire, je peux me tromper, mais en tout cas sur cette période de précommande, de bénéficier de 10% de réduction sur cette code 41 anomalie. Alors celle-ci, celle que tu as au poignet est en acier cadran noir, puis il y a celle en PVD, il y a d'autres cadrans, etc. À vous de faire le choix sur le site de code 41. Les amis, on enchaîne pour la séquence souvenir. Tiens, je te rends celle-là parce que mine de rien, il faut que je la renvoie à Lausanne chez Code 41 et je ne voudrais pas leur envoyer une ancienne quand même. Hein. Cela dit, ce sera un collector. Elle a été touchée par Anthony qui en a parlé dans Petite montre entre amis. Ouais, il m'a tout déréglé le bracelet là, mais c'est pas grave. 24 ans, tu nous dis? C'est ça. Chef d'entreprise et tout ça, la classe internationale. Tu nous parleras de tes passions tout à l'heure là, mais comment tu es arrivé dans l'horlogerie? Bah écoute, en fait, je suis un grand fan de cinéma, donc je t'en parlerai plus tard pour les passions. Et c'est un peu le cinéma parce que j'avais personne en fait dans ma famille qui était forcément bon. J'avais des personnes qui portaient des montres bien sûr, mais pas forcément vraiment attachées à l'horlogerie, plus le côté outil de la montre, savoir l'heure, et ça s'arrêtait là. Et c'est le cinéma aussi qui m'a fait en fait me rapprocher de l'horlogerie, voir un peu, parce que quand on est enfant, on s'identifie des fois à des héros, des choses comme ça, et on sait très bien que dans les films, il y a beaucoup de placements de produits, beaucoup d'acteurs qui portent une montre pendant le film. Et donc du coup, c'est un peu ça qui m'a fait me pencher sur l'horlogerie. Donne-nous 3 exemples comme ça là. Dans le cinéma avec une montre qui t'a un peu marqué? Dans le cinéma avec une montre qui m'a marqué, bah James Bond bien sûr. Ouais. C'est un peu aussi, je veux dire, là où voilà, il y a toujours eu des placements de produits chez James Bond, notamment Rolex, après Omega. Après une troisième, c'est Terminator 3. Et tu l'as dit une fois sur une question et j'avais la réponse sur Audemars Piguet parce qu'il était ambassadeur et je savais que c'était dans Terminator 3 bien sûr. ça c'était Sébastien qui m'avait posé la question dans Petite montre entre amis où c'était moi l'invité. Voilà, manque de peau, j'ai gagné 2-0 quoi. C'est ça. J'ai pas eu de casquette, hein, ça c'est pas normal ça. Et voilà, et j'étais tout jeune quand j'étais voir ça au cinéma parce que c'est sorti en 2003 de mémoire. Donc James Bond, Terminator. Oui, bah après c'est voilà. Et après il y a aussi la fameuse Cartier, la tank que j'ai vue dans plein de films différents et ça m'avait marqué aussi. Ouais, mais est-ce que ça c'est pas comment dire, c'est pas de la décompilation, hein, tu vois, c'est-à-dire quand tu regardes dans le rétroviseur, finalement tu te rends compte que dans plein de films que tu as aimés, il y avait des belles montres. C'est ça. Mais la petite graine initiale, tu vois, je veux dire ton premier James Bond, tu l'as vu, tu avais quel âge? Tu vois, que Sean Connery ou Roger Moore, ils aient une Pulsar, une Omega ou une Rolex, tu t'en étais pas rendu compte à l'époque. Donc c'est une sorte de, c'est petit à petit. En fait, c'est que bah, du coup, de s'identifier à des personnages de cinéma, ça m'a fait aussi faire mes recherches en fait. Se dire, bah tiens, pourquoi je vais acheter ma première montre, je vais demander ma première montre à mes parents. Et donc du coup, on va dans le magasin, je regarde, je dis, oh tiens, ça ressemble. Alors que bien sûr qu'à 8 ans, je ne savais pas c'était quoi qui portait au poignet. Cette première montre, c'était la Submariner de Sean Connery? Non, mais la première montre, c'était une montre qui y ressemblait. Et laquelle? Je l'ai là. Oh là là, le mec, il est trop fort. C'était une Seiko. Ah oui, Seiko 5 Sport. Voilà, Seiko 5 Sport. Et là, toi, à l'époque, tu te disais qu'il ressemblait à une Submariner. C'est ça. Voilà. Et parce que j'avais aussi dans mon inconscient, pas forcément que James Bond, mais j'avais aussi dans mon inconscient où quand on me disait montre, dans mon cerveau, il y avait l'image de la Submariner. Et donc du coup, oui, j'étais penché sur ça. C'est même marrant parce que je l'ai eu assez jeune, hein, cette montre-là. Je l'ai eu, j'avais 12 ans. Donc avoir une montre automatique à 12 ans en 41, c'est à la limite du ridicule. Et je le sais maintenant. Mais c'était déjà Thanos à l'époque. Mais c'est vrai que, comment dire ça, c'est vrai que c'est une montre que j'ai eu beaucoup de plaisir à porter. Je veux dire, et c'est ça qui m'a fait vraiment aimer l'horlogerie à l'heure actuelle. T'es un gros maniaque ou c'est juste qu'elle est d'une robustesse exceptionnelle? Elle est très solide, mais tu n'as pas vu, hein, le fond il est cassé.
Ouais, non, mais elle a que des micro-rayures de. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien. Ça. Moi, j'y faisais quand même attention. Non, mais ce qui est drôle, c'est que tu dises, c'est que finalement, elle ressemblait un peu, etc. C'est drôle, quoi. Je veux dire, si ça ressemble à une Submariner, bah, effectivement, elle est ronde. Il y a un cadran noir, il y a une lunette noire, mais ça s'arrête là, quoi. C'est ça, en réalité. Mais à l'époque, voilà, quand tu es jeune. Donc, quand on va vite, ça ressemble. Donc, ça, c'est ta première montre. C'est ça. 12 ans. C'est ça, tu l'as encore. Une douzaine d'années. Ouais. Et entre celle-là et la Code 41. Ah, bah, j'en ai eu. Je suis parti. À quel moment, tu vois, tu es passé du côté obscur, quoi. C'est-à-dire que c'est devenu un problème. Tu vois. On est bien d'accord, pour les nouveaux visiteurs sur la chaîne, ça veut dire à quel moment il est devenu toqué de la montre à acheter des trucs qui servent à rien, mais qui donnent un tel plaisir. Jeune quand même, je pense, aux alentours des 18 ans, des fois je travaillais un peu l'été, des choses comme ça, et j'étais capable de vider le salaire juste sur une montre, et j'en ai eu pas mal d'autres. Un exemple d'une montre qui t'a marqué. Pas forcément belle marque, grande marque, historique, chère, machin, mais vraiment une montre qui t'a marqué. Une montre qui m'a marqué, je pense. Tu vois, ils vont t'arrêter les flics là. C'est sur une grande marque, mais la montre qui m'a vraiment marqué et qui m'a donné vraiment le goût pour aussi la précision, je ne vais pas dire la haute horlogerie, mais les belles choses aussi, c'était l'Explorer 1. Que j'ai eu, je pense, à 19 ans, quelque chose comme ça. Donc, elle était encore en 36 à l'époque ou c'est une 39? C'est une 39. Donc, celle qui est passée sur la chaîne? Oui, elle datait de 2009. Je l'ai achetée en 2009. Bah, je ne l'ai pas achetée en 2009, mais elle datait de 2009. Et c'est vraiment la montre qui m'a donné vraiment un grand intérêt pour les montres. Après, j'en ai acheté d'autres, bien sûr. Mais je peux te chauffer un peu. Ouais. Un grand merci à Yann, déjà un des tout premiers invités de la chaîne qui était venu avec son Explorer 39. Référence 214-270 de mémoire. Non, je te chauffe un peu. Je veux dire, une Rolex Explorer, c'est d'une banalité. Alors, on peut y voir un côté très épuré, une ligne, un truc, un machin. Mais alors, par rapport à une Code 41, il ne se passe absolument rien sur une Explorer. Je t'ai dit que je te chauffais. Et je vous chauffe aussi, les Rolex fans, pour le coup. Non, je ne dirais pas ça comme ça. Sur la Code 41, il y a quelque chose qui se passe. Et on le sait, on le voit sur l'Explorer, notamment la mienne. On le sait, il y a quelque chose qui se passe, mais on ne le voit pas. Exactement. C'est beau, vous voyez. Donc, non, mais ce qui est bien, c'est qu'il s'est fait ronger le cerveau par la puissance marketing de Rolex. On est plein, c'est de faire ronger le cerveau, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais pour autant, il y a de la place, tu vois, pour que tu sois capté par un discours, une innovation, une proximité. Alors que c'est quand même Code 41 et Rolex. C'est deux opposés. Monsieur Rolex, il n'est plus là depuis bien longtemps, mais on ne sait pas qui c'est la machine. Et de l'autre côté, tu as une incarnation très très forte de Claudio D'Amore chez Code 41, où souvent, il te parle à toi, tu vois. Oui. Et toi, tu es réceptif aux deux. Oui, tout à fait. En fait, j'ai vraiment aucun a priori sur n'importe quelle marque, en fait. Je peux aller, dans ma collection, j'ai des choses qui sont totalement différentes, que ça soit aussi dans d'autres maisons horlogères. Il y a des choses qui sont totalement différentes et ça ne me pose aucun problème. Je peux très bien porter une montre très sport, très imposante et porter une montre en 39 beaucoup plus classique, beaucoup plus avec un bracelet cuir très fin et j'ai aucun problème avec ça. La jeunesse, les amis, vous avez vu la maturité, le recul, l'éclectisme, les goûts diversifiés sans être prisonnier du marketing. C'est beau ça, c'est beau. Il parle bien, notre ami Anthony, mais on va voir s'il touche sa bille. C'est parti pour le célèbre quiz. Alors, je t'ai concocté 3 questions, tu vois. J'ai peur qu'on nous en ayons déjà parlé, mais on va voir s'il se souvient de ce qu'il raconte. Est-ce que tu es prêt pour la première question? Alors, un grand classique dans le quiz, chercher l'erreur. Chercher l'erreur parmi ces collections Code 41. Donc je te donne 3 collections, l'une n'en est pas une. Réponse A, X41. Réponse B, D41. Réponse C, NB41.
Tu peux me redire les... Il essaye de gagner du temps. Quel Non, métier, un fin politique. On a l'impression d'avoir Georges Marchais qui nous répond pour nous dire « Oui, j'ai bien compris votre question, mais est-ce que vous pouvez me la répéter parce que j'ai besoin d'y réfléchir ?» Réponse A, X41. Réponse B, D41. Réponse C, NB41. D41 comme un D? Oui. Ah oui, donc celle-ci, la B. Alors attends, il y a une erreur dans ce que je te dis. Oui, c'est celle-ci qui... X41, D41, Oui, NB41. d'accord. Mais D comme la lettre ou D... D comme le jour. Ah oui, d'accord, autant pour moi. Non, c'était pour savoir... Alors, vérifie s'il parle anglais quand même. Hein. Bon. X41, D41, NB41. C'est NB41. Réponse C? Réponse C. Pas mal. J'ai failli l'embourber avec la façon de présenter les choses. Oui, c'est pas la NB41 qui existe, c'est la NB24. Eh oui, qui est le chrono qui a été lancé il y a quelques temps maintenant, peu de temps, hein, avec justement un calibre automatique à remontage. C'est ça. Avec non pas une masse oscillante sur un pignon central, mais avec un remontage circulaire, une bien belle réussite, hein, développée sur la base d'un calibre Valjoux 7750. Et oui, hein, c'est quand même dans les vieux pots, excusez-moi mes amis de Valjoux, mais vieux pots qu'on fait les bonnes confitures, c'est pas mal du tout. C'est ça. Tout est expliqué sur le site de la marque. C'est ça. Et d'ailleurs, le NB, c'est les initiales de leur ambassadeur pour cette marque-ci. Je sais plus si c'est de la Formule 1. Et il s'appelle Nigel, et je ne sais plus non plus son nom de famille, mais c'est par rapport à lui où ils ont été touchés un peu par son histoire. C'est ça. Et ils ont voulu un peu lui rendre hommage. En faisant cette montre-ci qui est typée. Eh bien écoute, c'est intéressant parce que chrono. pour le coup, j'ai essayé de comprendre pourquoi NB24 et j'ai pas saisi. Mais alors manifestement, il faut peut-être qu'ils bossent un peu sur leur com. C'est-à-dire que si toi, tu l'avais lu mais tu ne te souviens plus du nom, comme ambassadeur, c'est quand même pas, quand même pas terrible. C'est vrai que c'est un essentiel, ambassadeur. Que tu mènes un 0. Eh oui, 1-0 les amis pour ce quiz. Alors, deuxième question. Ça va être facile, hein, mais bon, que voulez-vous? Que signifie l'acronyme TTO présent sur toutes les montres code 41? Réponse A, transparence totale sur l'origine. Réponse B, l'acronyme du théâtre de la Toison d'Or. Réponse C, le code pays de Trinidad et Tobago. La réponse A. Réponse A, t'es sûr? Sûr. Oui, bon, c'est vrai que c'était un peu facile. Cela dit, le théâtre de la Toison d'Or existe à Bruxelles ou dans la banlieue de Bruxelles, un des théâtres les plus connus en Belgique. Et Trinidad et Tobago, c'est une belle île des Caraïbes au nord-est du Venezuela. Mais effectivement, c'est Total Transparency of Origin. Plutôt pas mal comme idée. L'opposé du Swissmade. Je ne sais pas si ça leur a fait que des amis dans la profession, mais c'est ça l'innovation. Mais c'est sympa et je trouvais ça vraiment intéressant que d'autres marques, pas forcément des grandes maisons horlogères, mais d'autres marques qui se créent aussi rejoignent un peu ce label-là. Ça lui donnerait un peu plus de pouvoir et je pense que Code 41 aurait que intérêt à faire venir des gens un peu dans son label. Ça leur donnerait plus de légitimité à l'inscrire. S'ils veulent en faire un label, j'ai pas le sentiment, en tout cas il n'y a pas de trace, j'ai pas vu, peut-être que je me trompe, les amis, dites-moi en commentaire si l'idée de Code 41, ou je l'espère lorsque Claudio D'Amore viendra sur Start-Upper, souvenez-vous, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs du monde de l'horlogerie, peut-être qu'il nous en parlera plus sur sa volonté ou non d'en faire un standard partagé avec d'autres marques. Tu mènes 2-0. Et là, pour le coup, il y a un règlement. Il n'y a pas toujours de règlement, il n'y en a jamais, mais là j'en mets un quand même. Il faut gagner 3-0 au quiz pour avoir la possibilité de porter et de repartir avec la casquette d'Alichus. Regarde, je la mets là pour donner envie à tout un chacun de repartir avec. T'es chaud? Parfait. Alors, troisième question. Où en suis-je? En 2012, l'une des plus prestigieuses marques suisses lance sa nouvelle signature de marque.
Pour transgresser les règles, il faut d'abord les maîtriser. Réponse A. Réponse B. Truth well told. Donc en français, la vérité bien dite. Réponse C. Don't crack under pressure. 2012, 3 signatures de marque. Pour transgresser les règles, il faut d'abord les maîtriser. Truth well told ou Don't crack under pressure. C'est plus compliqué. Plus compliqué, et oui, parce qu'on ne repart pas comme ça avec une casquette d'Alichos, Anthony. C'est plus compliqué. Alors, comme ça, je ne saurais pas dire exactement. Tu peux y réfléchir. Mais Don't crack under pressure. Il est en train de craquer, je le sens. Là. Je ne sais pas pourquoi il est en train de craquer. Je pense que ça va être la D. Non, il n'y a pas de D, c'est A, B ou C. Oui, la C, pardon. La C, Don't crack under pressure. Je pense. T'es sûr? Aïe, 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 il a complètement craqué là. Il était à 2 doigts de gagner. Don't crack under pressure, c'est la signature de marque qui date de 95 de Tag ER. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. Tu ne regardes pas assez la chaîne, Anthony. Superbe campagne. Il y a eu Ayrton Senna, etc., qu'il a illustré pour des modèles. Mais c'était avant tout une superbe photo. Un coureur du 110 mètres haie avec une haie en rasoir. Le nageur avec un requin. Enfin, c'était vraiment, vraiment sympa. Truth well told. Ça te dit quelque chose? Non. Là, c'est l'agence de publicité McCann Erickson. McCann qui date de 1912 et puis après avec Ericsson. Mais la vérité bien dite. Et la A, c'était la A en 2012, Audemars Piguet, qui lance comme signature, pour transgresser les règles, il faut d'abord les maîtriser. Tu sais pourquoi je t'ai mis cette question-là? Parce que justement, le propre de la start-up, et de ce point de vue-là, Code 41 est une start-up, ok, il y en a certains dans les fondateurs qui viennent de l'industrie horlogère. Moi, je crois que pour disrupter un marché, il ne faut surtout pas en venir. Et on voit bien, Audemars Piguet, ils essayent d'innover avec leur code 1159, qui est quand même magnifique, à plein des égards, d'une diversité, d'une créativité, d'une complexité. Pour autant, ils n'y arrivent pas. Parce que c'est une innovation, mais à l'intérieur d'un écosystème qui ne change pas. Et Truth well told, ce que nous dit Code 41, ils essayent de nous dire la vérité avec leurs mots. Et leur vérité, c'est un peu la transparence qu'ils essayent d'amener sur le marché. C'est sûr. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que oui, je pense qu'effectivement, ils essayent d'amener une transparence sur le marché. Après, des personnes y croient, d'autres non. Et c'est là où c'est intéressant. Je pense qu'ils ont encore un travail à faire sur ça. Et voilà, il y en a qui ont, comment dire ça, qui peuvent un peu s'indigner des marges. Par exemple, 3,5, je sais que c'est leur marge. Mais je pense qu'ils ne sont pas assez réalistes dans le sens où en horlogerie ou même dans le commerce en général, bien sûr qu'on marge beaucoup. Bien sûr qu'il y a des intermédiaires, je veux dire, et c'est vrai que je pense qu'ils devraient encore jouer un peu sur ça et un peu plus expliquer encore, parce qu'il y a des personnes qui ne viennent pas de ce milieu-là ou qui font tout autre chose dans la vie et qui sont, c'est pas familier pour eux, ce genre, les marges, les choses comme ça, les coûts de production. Et je pense qu'ils devraient aller encore un peu plus loin et expliquer. Encore plus de pédagogie. Je pense, oui, pour que ça s'installe bien. Dans un monde sans transparence, quand on est transparent, en fait, les gens n'ont pas l'habitude et ils ne comprennent pas, forcément. Attends, juste 2 secondes. Oui. Oui. Il est sympa. Oui. On lui file la casquette. Oui, ok. Bon. Le back-office, là, en production, me dit que Anthony, quand même, a été un bon client et qu'il peut repartir avec la casquette. Donc voilà. Merci. Anthony, je suis ravi de te l'offrir. Merci tu n'es pas beaucoup. venu pour rien. On a passé un grand moment. Il nous a expliqué tout l'amour qu'il avait pour sa Code 41 Anomalie. Et puis en plus, bientôt, tu pourras aller sur www.dailyshoes.fr/code41 et vous recevrez, les amis, allez-y, si ça vous intéresse, cette code 41, bien évidemment, vous aurez un code de réduction pendant toute la période de précommande jusqu'au 27 mai pour bénéficier de 10% de réduction sur la évolution. Tu vas y aller? Oui, c'est sûr. Oui. C'est sûr, on ne sait pas. Et pour que tu y ailles, il faut que tu envoies ton formulaire sur le site www.dailyshoes.fr/code41.
code 41. On enchaîne pour la séquence suivante. Recto verso, tu disais que tu avais d'autres passions, là, tu voulais nous parler de cinéma? C'est ça, oui, non, je suis passionné de cinéma depuis mon plus jeune âge. J'aime beaucoup ça, ça m'a permis aussi, un peu comme l'horlogerie, je suis quelqu'un de très curieux. Et que ce soit le cinéma ou l'horlogerie, ça éveille un peu la curiosité. Dans l'horlogerie, on a l'aviation, la plongée, et c'est des choses où j'ai pu m'intéresser, par exemple, à la plongée, à l'aviation, je veux dire, à plein de domaines qui ne sont pas forcément de l'horlogerie pure, mais où ça nous amène à aller s'intéresser à quelque chose d'autre. Et c'est pareil pour le cinéma, ça m'a amené à m'intéresser à plein de domaines. Mais tu dois être super malheureux là. Pourquoi? Ah oui, Ils sont fermés. oui. Ah, tu consommes le cinéma en salle ou chez toi? Non, en salle. En salle en général, j'aime beaucoup. Je suis très attaché au cinéma traditionnel, aller en salle, se déplacer. Après, c'est vrai que maintenant, ça fait plus d'1 an, donc on a pris un peu l'habitude. Et c'est pour ça que je me suis demandé pourquoi cette question. Et malheureusement, hein. Mais oui, non, je suis attaché quand même à me déplacer en salle, avoir l'ambiance aussi. On ne retrouve pas une ambiance de cinéma dans son canapé devant Netflix. Tu as un style en particulier dans le cinéma? Donne-nous, attention, on va le chauffer. Il y avait le musicien avec la trompette et tout ça, là. Tes trois grands films pour toi? Ouais, je pourrais pas dire. Si, tu peux. Je pense pas. Attends, tu as gagné une casquette. Ouais, mais c'est pas. Je peux pas dire qu'il y a un film meilleur qu'un autre que je peux aimer. C'est pas ce que je t'ai demandé. C'est pas ce que j'ai dit. Oui, j'ai dit 3 grands films. 3 grands films. Je mettrais. Après, c'est des choses souvent classiques, hein, les grands classiques du cinéma. Il n'y a pas de honte. Je vais plutôt dire 3 réalisateurs parce que ça englobe un peu leur œuvre. Ça marche. Je dirais Martin Scorsese, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup David Fincher. Et après, je pense que c'est les 2 grands réalisateurs que j'aime vraiment beaucoup. J'adore beaucoup leur style. Et après, il y a Coppola aussi que j'aime énormément. Mais ça, ok, c'est des noms connus. Oui. Tu vois, on connaît, Fincher est peut-être un petit peu moins connu ou moins âgé que les 2 que tu as cités. Mais allez, un grand film, comme ça, c'est pas vraiment un truc où pour toi, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. J'ai le premier Rocky que j'aime beaucoup. Bien le premier, parce que je sens les critiques arriver sur ce que. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose. Non, mais le premier Rocky, c'est Stallone qui l'a réalisé. Non, c'est pas Stallone qui l'a réalisé. Il a écrit, il a vendu son scénario. C'est ça. J'aime beaucoup aussi l'histoire de ça aussi, parce que je suis vraiment attaché à l'histoire des choses. Et j'aime beaucoup l'histoire où il n'avait rien, où il a refusé de vendre son scénario s'il ne jouait pas dans le film, ou alors qu'on lui proposait, je crois à l'époque, c'était 200 000 $, alors qu'il était quasiment à la rue. Et j'aime bien aussi cette force de caractère de ne pas renoncer si on a une idée. Et ça symbolisait bien. Après, quand je dis le premier, c'est vraiment parce que c'est celui où il m'est le plus signifié, qui me signifie le plus de choses. Après, dans les autres, c'est devenu. Je dis pas que c'est nul, je dis pas que c'est. Au contraire, je les aime beaucoup aussi. Non, mais c'est devenu une sorte de franchise. C'est ça, c'est devenu une franchise. Même si le nom n'existait pas à l'époque. Voilà, c'est devenu une franchise où on sert les gouvernements en général en place. Je veux dire, un peu par la suite aussi de la propagande pendant la guerre froide. Mais c'est aussi toute une histoire de la saga aussi. On voit les variations et ça m'intéresse beaucoup. Je pense que c'est le grand film que j'aime beaucoup critiqué à tort aussi, puisqu'on a plus l'image de ce qu'il a été après que ce qu'il était au départ. Mais c'est un de mes films, un de mes films cultes, un de mes films préférés. Et c'est vraiment le seul, si je devrais en choisir un, ce serait celui-ci. Bien sûr. Mais je trouve qu'il y a un parallèle. C'est ce que j'essaye de faire à chaque fois. Parfois, ça marche ou pas. Mais je pense qu'il y a un parallèle à faire avec l'horlogerie. C'est-à-dire que Stallone a l'image du bourrin. Voilà, le bourrin sportif Rocky Rambo. Quand on regarde quand même ce qu'il a fait en termes de films, si tu prends le Rocky 1, tu prends Copland, où il joue un policier qui a sauvé une personne, il est devenu à moitié sourd, etc., sur fond de guerre entre différents services de police à New York. C'est très poétique, Caulfield. Quand il joue tout en retenue, avec peu de mots, comme le simple d'esprit qu'il n'est pas, franchement, c'est performant.
Je pense qu'il y a pas mal de marques comme ça qui subissent un peu une image de c'est pour les bourrins, c'est pour les trucs, etc. Alors qu'en fait, on peut regarder la marque différemment. Je sais par exemple que peu de gens, voire beaucoup de gens, n'aiment pas Hublot, c'est des mondes de rappeurs, de foot, de trucs. Arrêtez, ils sortent un monde de modèles astronomiques qui se vendent beaucoup. Il y en a pour tous les styles. Et je suis désolé, mais allez voir ces personnes-là et droit dans les yeux leur dire vous êtes des bourrins, ils vous diront mais attends, mais je t'emmerde. Je porte la montre que je veux, qui me plaît, et c'est pas parce qu'elle est grosse, c'est pas parce qu'elle est voyante, c'est pas parce qu'elle est bestiale que pour autant c'est le reflet de qui je suis. Ouais, non, tout à fait. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord. Et c'est comment dire ça? C'est vrai que c'est des fois malheureux même d'avoir directement des préjugés sur certaines choses, alors qu'on ne s'est pas du tout intéressé au sujet ou qu'on n'a pas été vraiment très très loin dans le sujet. Et ça, je trouve ça un peu triste, effectivement. Bon, après, c'est clair que Stallone, c'est pas Pasolini ou Visconti, hein, et que Hublot, c'est pas non plus une Calatrava de chez Patek Philippe. Mais chacun voit midi à sa porte et chacun aime le cinéma qu'il a envie. On s'est régalé. Les amis, la dernière séquence, la prochaine montre. Alors, on a bien compris que la prochaine, a priori, ça allait être une Code 41 Anomalie Évolution. C'est ça. Je pense la prochaine prendre, comment dire ça, l'évolution. Après, j'en ai une autre aussi en tête. Bah oui, laquelle? Ben, je pense que je n'ai pas de chrono et je pense que je vais me tenter à une Speedmaster, je pense. Et une vintage, je pense, parce que… De ton année de naissance? Non, non, non. Ça, j'ai un autre projet pour ça. Ouais. Ouais, j'ai un autre projet pour ça. Quelle année? 97. Oui, non mais la vintage de Speed. Je regarde, je ne suis pas encore fixé. Je regarde aussi, là aussi La Bonne Affaire, des choses comme ça. Je ne suis pas fixé sur une année précise. Mais oui, je suis en train de regarder d'un peu plus près. Qu'est-ce qui te plaît dans la Speed? Ce qui me plaît, c'est l'histoire, bien sûr. L'histoire, elle est fabuleuse. Après, j'aime beaucoup aussi le design. Elle reste aussi, on peut la porter dans tout moment. Ça, c'est super. Une montre qu'on peut porter en polo comme en costume, c'est quand même pas mal. Ouais. Et un peu tout, en fait. C'est vraiment, c'est une icône, j'ai envie de dire. Et comme tout à l'heure, on parlait de cinéma, je suis attaché aussi aux icônes. Quand tu as vu un peu mes réalisateurs, les films, toutes ces choses-là, je suis un peu attaché à ça aussi, à l'image des icônes. Et voilà, en fait, tout simplement. C'est vraiment… Il faut avoir une petite pensée, les amis, pour Michael Collins, qui nous a quittés il y a quelques jours, hein, qui était le 3e astronaute qui est resté en orbite pendant que Neil Armstrong et Buzz Aldrin marchaient pour la première fois sur la Lune en juillet 69. Il n'y a plus de Buzz Aldrin qui est parmi nous, puisque Armstrong est décédé il y a quelques années. C'est un projet pour quand, là, cette Speed? Pour mes 25 ans. Pour tes 25 ans? C'est ça, pour mes 25 ans. Il faut jouer aux devinettes en plus maintenant. Hein. Donc, alors attends, c'est dans quelques mois. Oui, bien sûr, dans quelques mois. Non, dans 6 mois. Dans 6 mois? Dans 6 mois. Ouais. 6 mois, c'est pas quelques, hein, vous avez bien compris. Hein. Donc voilà, non, je pense que voilà, ça sera la prochaine. Bon. Et je l'attends avec impatience. C'est bien cool. Les amis, on s'est régalé. Si vous aussi, vous avez envie de bénéficier de 10% de réduction sur la toute dernière Code 41 Anomalie Évolution, vous m'envoyez un formulaire sur www.dailyshoes.fr/Code 41. C'est extrêmement simple, il y a un petit formulaire à remplir. Et puis, si vous voulez participer, vous faites comme Anthony, c'est simple, pareil. Vous envoyez un formulaire sur le site avec le modèle de montre que vous avez, où est-ce que vous habitez, et puis en fonction de tout ça, on trouve un moment où le sujet, c'est que vous venez raconter pourquoi vous aimez votre montre, vous donnez votre avis à votre parcours, votre ADN, etc. C'est 1000 fois plus intéressant et passionnant que de quelqu'un qui raconte une montre qu'on lui a prêtée. En fait, il n'y a pas de matière, il n'y a pas d'âme dans la relation que vous avez avec votre montre. Anthony, merci beaucoup. Merci à toi. Salut les amis, à bientôt.